À ceux qui veulent construire l'aéroport, le peuple répond résistance. C'est un cri de colère parce que cet aéroport il est inutile, il est inécologique, il ne créera pas plus d'emplois. C'est pas en construisant des pistes qu'on fait bien les avions. Les compagnies aériennes ont déjà du mal à se poser et remplir leurs avions déjà à Roissy. C'est pas en allant se mettre à Nantes qu'ils vont remplir plus. Ça pue. Ça schmoute, ça poque. Ce qu'il y a derrière, c'est une opération immobilière. Alors c'est ça, hein? Et pour qui tout ce béton? Pour Vinci. Pour des gens qui sont déjà bourrés de fric. Il est gênant parce qu'il prend de la terre cultivable dans un bocage breton magnifique. Et l'aéroport, il y en a déjà un qui est sous-utilisé, donc il n'y a absolument pas besoin d'un deuxième aéroport. Jésus est obligé de redescendre sur terre, voilà. Non, mais il y a de l'espoir. Un département français disparaît sous le béton tous les 7 ans. C'est une honte. Non aéroport chéri, non aéroport chéri, flic, port, assassin. Moi en fait si vous voulez je suis le garde du corps de Jean-Marc Ayrault. Et vraiment on est fiers d'un aéroport qui va coûter, allez, une paille, hein, en période de crise, 700 millions d'euros, c'est quand même, c'est rien du tout. Il y a un aéroport à Saint-Nazaire, il y a un aéroport à Angers, il y a un aéroport à Rennes et 2 aéroports à Nantes. Tout ça, ça fait un peu beaucoup. En soutien à tous les gens qui construisent des cabanes en bois, qu'on a fait celle-là. C'est dur de tenir là-bas sur place. Je pense oui que ça doit être très difficile, surtout pour les paysans et les gens qui sont là-bas depuis presque 3 ans maintenant et qui sont régulièrement délogés par les forces de l'ordre. Ils nous visent avec les grenades offensives, dont particulièrement la grenade assourdissante. Elle est géniale quand tu la tires mal, selon hors réglementation. Ça te met des morceaux de métal sous la peau. Et si elle est trop près de toi, si tu n'as pas protégé ta carotide, en 1 minute, 10 minutes, tu peux mourir. Alors là, non, monsieur, je ne sais pas. Et vous non plus. Touche pas. Non plus. Je ne touche pas. Et vous me tutoyez pas, monsieur. Et vous me tutoyez pas. Donc vous allez vous barrer. C'est des flics. Je ne sais pas si vous avez vu le nombre de flics. C'est absolument scandaleux. Et des flics en civil, c'est une des premières fois que je vois autant de flics depuis longtemps. Finalement, il y a plus de CRS sous Hollande que sous Sarkozy. C'est bizarre ça quand même. En fait, la manifestation se poursuit. Nous voyons que nous avons des personnes qu'on n'a pas l'habitude de voir dans ce genre de manifestation. Des biocop, pas de robocop. Oui, aux légumes, non au bitume. Oui, aux légumes, non au bitume. Il faut conjuguer les luttes, il faut relier les luttes. Parce que notre ennemi principal, c'est le capitalisme. Je pense quand même qu'entre Sarkozy et Hollande, il valait mieux Hollande, voilà. Mais ça n'empêche que je pense que Hollande a oublié les valeurs de gauche, Hollande fait une politique de droite, et je pense qu'il faut simplement le rappeler ses obligations. Mitterrand, lui, savait parler. C'est comme ça qu'il nous a embobinés. C'est pas la peine de faire des sommets sur le réchauffement climatique et puis faire des grands aéroports comme ça qui servent à rien. C'est le vieux monde, et ce vieux monde, avec Ayrault qui part avec le vieux monde et qui laisse les gens construire un nouveau monde. Résister est un verbe qui doit se conjuguer au présent, il ne faut pas l'oublier. Je dis bravo. Merci, voilà. c'est gentil. Là, pour le coup, même dans l'opinion, je pense que maintenant les gens ils se disent mais à quoi ça sert de faire un aéroport là-bas, quoi. On ira jusqu'au bout. Merci pour le message.